Pourquoi on dit au commencement est la relation? À cause du premier mot de la Bible en hébreu, je précise bien en hébreu. Bien que je suis orthodoxe et que je suis la Septante, si vous regardez bien ce que disent nos très saints pères de l'Église, qui sont des géants sur les épaules desquels nous sommes que des nains, et moi la première, ils disent, beaucoup d'entre eux, y compris les Cappadociens, y compris Jean Chrysostome, qui ne connaissait pourtant pas l'hébreu, ils disent il faut aller voir l'hébreu. Il faut aller le voir, parce que ça nous donne des clés très importantes. Et une des clés de pourquoi on dit au commencement est la relation, où est-ce que c'est marqué au commencement est la relation dans la Bible? Nulle part. En tout cas, cette phrase telle qu'elle, au commencement est la relation, on ne trouve pas cette phrase telle qu'elle dans la Bible. Merci. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve le premier mot qui se dit Bereshit. Et qu'est-ce que veut dire ce mot Bereshit? C'est fondamental déjà ça. Ce mot veut dire littéralement dans un commencement de quelque chose, littéralement. C'est un état construit qui est très spécial parce qu'il y a une faute de grammaire. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, ça serait trop long. Mais ce mot est composé on peut le décomposer en plusieurs mots. Le mot bérit, brit, et le mot roche. Roche, ça veut dire la tête dans le sens aussi du commencement, la tête de l'année, le commencement de quelque chose. Et bérit, c'est quoi? C'est l'alliance. C'est l'alliance. Ça veut dire que, et en plus, le premier mot de la Bible n'est pas un aleph, alpha, premier mot de l'alphabet, français, de beaucoup de langues, grec, etc. Donc ce premier mot n'est pas alpha, mais bête. Et bête, c'est le numéro 2. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est très important, cette symbolique de l'hébreu. Juste, il suffit de savoir un mot, c'est pas très compliqué. Bereshit, tout le monde sait ce que c'est, y compris nos amis grecs, qui connaissent très bien l'hébreu. Et donc, tout de suite, dès le premier mot de la Bible, nous avons le 2. Et on le sait bien, dans la succession des jours, la création est une séparation. Le ciel, la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la mer, le sec, et puis l'homme et la femme. Donc la création se fait par séparation. Et la séparation, c'est quoi? Et c'est pas une séparation, il y a plusieurs mots pour dire séparation en hébreu aussi, en grec d'ailleurs aussi. C'est une séparation qui distingue, qui discerne. Ce n'est pas une séparation qui est une division. Voilà, pas du tout. C'est une séparation pour mieux unir. Et la preuve en est, c'est que si on est tout seul, on ne peut rien unir avec rien. Donc c'est pour ça qu'il fallait séparer le Adam, homme et femme, pour pouvoir les unir. Voilà. Alors après, dans l'union, il y a le bérit, c'est-à-dire l'alliance. Et cette alliance, en premier, c'est l'alliance divine. Donc évidemment, c'est l'amour divin. Mais c'est aussi à l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité, puisque lui aussi, il doit séparer quelque chose. Il crée le ciel et la terre, il doit séparer le ciel de la terre. C'est pas facile. Il doit se séparer aussi, je veux dire, de l'humain. Et on va fêter la nativité. C'est la première fois qu'on a Dieu et homme en même temps. Ce qu'on appelle la communication des idiomes. Mais n'empêche, il est totalement homme, totalement Dieu. Le truc qui est le mystère jusqu'à la fin des temps, mais qui est très important. Et donc cette séparation, c'est pour mieux unir. Donc ça, si on a déjà cette clé-là, on va déjà un tout petit peu comprendre pourquoi Dieu sépare et pourquoi la séparation n'est ni une destruction, ni une division, ni un divorce, ni une querelle ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut absolument qu'on arrive à comprendre dans nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit les relations ordinaires, que ce soit en église. Est-ce qu'on peut se séparer de manière à mieux s'unir ? C'est-à-dire se séparer, c'est-à-dire se distinguer, c'est-à-dire se discerner, c'est-à-dire être différent. Voilà. Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile. La preuve, c'est que nos divisions d'église et tout ça, c'est quand même une catastrophe, quoi. Alors,
l'univers entier a été créé pour l'homme. Mais l'homme, c'est le Ha-Adam. Ce n'est pas Adam, c'est le Adam. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Je pense en grec aussi, c'est O Adam. Et si on a bien compris, Dieu crée l'homme au sommet de toute la création. Il le crée en dernier. Juste avant le Shabbat, qui est le repos, entre guillemets, qui est plutôt qu'un repos, qui est une cessation. Dieu cesse. Il cesse justement de séparer. Il cesse de créer en séparant. Il cesse pour laisser son Adam, sa créature humaine, prendre le relais pour que l'homme puisse parfaire avec Dieu, avec l'aide de Dieu, la création. Et le but de la création, donc, c'est la naissance de l'homme. C'est pour lui que le monde a été créé, et que ce soit d'ailleurs dans la tradition de l'Église, et encore plus peut-être dans la tradition juive, Dieu crée le monde comme un temple. Comme un temple. Mais même, la tradition chrétienne, en tout cas chez nous, chez les orthodoxes, on dit que l'homme est comme le prêtre, l'homme, homme et femme, enfin je veux dire, l'humain est comme le prêtre de la création, quoi. Il se lève le matin, la création a été faite pour lui comme un temple, parce qu'il doit offrir, il offre sans arrêt l'offrande à Dieu dans sa journée. Voilà, il offre ce qu'il va faire de ses mains à Dieu, comme le prêtre va offrir le pain au moment de la divine liturgie. Donc, ça veut dire que la Bible est anthropocentrique. Donc nous on dit toujours c'est christocentrique, ce qui est évidemment tout à fait juste, mais elle est d'abord anthropocentrique. Dieu crée le monde comme un temple pour l'homme, et pour que lui, Dieu, puisse venir habiter dans ce temple avec l'homme. Donc ça, c'est des points vraiment très, très, très importants. Alors, c'est pas pour rien que Dieu, si vous avez bien remarqué, on fera peut-être un autre jour, les 6 premiers jours de la création, il y en aurait pour quelques moments. Si vous avez bien en tête, le 6e jour de la création, Dieu crée les animaux, mais pas tous les animaux, il y en a qui l'a créé avant, les animaux qui respirent, qui ont des jambes, voilà, ceux qui nous ressemblent le plus. Et l'homme, le même jour, il crée ces animaux-là et l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'homme se rende compte qu'il a cet aspect biologique de l'animal. Il respire, il mange, il a des mains et des pieds, même s'il est debout. Bon. Donc il a un aspect animal, et on le sait, c'est ce qu'on appelle la nature humaine. Et puis il a la neshama, il a la pneuma, le pneuma, l'esprit que Dieu lui insuffle. Bon. Et c'est par son esprit que Dieu le rend semblable à lui, à l'image et à la ressemblance. Donc on ne va pas traiter ça parce que c'est autre chose, mais c'est je pense, de poser le cadre, je pense que c'est très important. Donc tous les pères nous disent que l'homme garde toujours l'image, mais que la ressemblance doit être acquise par l'effort ascétique, par la vie de prière, par l'union à Dieu, etc. Bon. Et que l'homme, en se détournant de Dieu, voilà, il a perdu cette ressemblance et il a, la plupart du temps, abîmé son image. Bon. Et ça, c'est très important aussi. Vladimir Lossky dit la chose suivante: la création selon l'image et la ressemblance implique déjà l'idée de participation à l'être divin. Donc ce que nous on appelle la divinisation. La participation à l'être divin d'une communion avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle suppose la grâce. Donc cette création selon l'image et la ressemblance. Et donc, il y a une conception dynamique. Donc, il y a un mouvement humain qui est toujours en dynamique. Et d'ailleurs, Grégoire de Nice, quand il parle de commencements qui n'ont jamais de fin, dit de façon très claire que même après la mort, nous allons continuer à évoluer vers Dieu jusqu'à l'infini, c'est-à-dire tout le temps. Donc, cette dynamique, elle commence ici-bas et elle se prolonge jusqu'à la fin des temps, mais comme il n'y a pas de fin. Pourquoi ? Parce que l'homme statique... Et voilà, il va plutôt se rétrécir, que là, c'est une dynamique de progression. Et c'est la raison pour laquelle, concernant l'homme et la femme, c'est ainsi qu'il faut
comprendre ce vis-à-vis homme et femme. Donc dans le deuxième récit de la création, nous avons, chapitre 2, verset 7, pardon, nous avons et Dieu créa et placène, océos, anthropos. Il façonne Dieu à Adam. Il façonne à Adam. Et alors on se pose, tout le monde s'est posé la question, les pères aussi bien évidemment, est-ce que cet à Adam, ce le homme, est-ce qu'il c'est un androgyne? Donc on s'est tous posé la question. Voilà. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui disent que c'est un androgyne, en tout cas certains le disent, c'était un androgyne qui était un peu comme dos à dos. C'est-à-dire que Dieu a dû séparer, pour que les visages se retrouvent face à face. Alors, on peut le prendre comme une parabole, comme une image, mais ça, c'est très intéressant. Donc, Dieu sépare, comme il a tout séparé depuis le début, pour que ce dos à dos, c'est-à-dire cette impossibilité de communiquer, cette impossibilité de se voir, cette impossibilité de se donner cette lumière et cet esprit qu'on a reçu par le souffle divin, qu'il soit mis l'un en face de l'autre pour que ça puisse se communiquer, pour que ça puisse se transmettre de l'un à l'autre. Et on parle parfois d'une sorte d'opération chirurgicale. Alors, le texte lui-même de la Bible nous dit « Dieu plonge l'homme dans une certaine torpeur ». Alors, en grec, c'est extasis. Donc en hébreu, c'est plus une sorte de torpeur, c'est-à-dire vraiment l'aspect plus chirurgical, quoi. C'est-à-dire on est comme sur la table d'opération complètement endormi. Le grec, c'est extasis, on est en extase. Alors moi, je pense que plutôt que de les opposer, on va faire comme on a compris, au lieu de opposer et de diviser, on va les mettre ensemble, même si c'est effectivement un peu différent. Et Dieu donc va former la femme à partir, dans cette opération chirurgicale, alors on dit la côte, mais en fait c'est le côté. À partir du côté d'Adam, Dieu forme une femme. Ça veut dire que Adam, il est fait de la glèbe, de la terre, la femme, elle est faite du côté d'Adam. Donc déjà, la différence, avant même la différence sexuée, c'est une différence de nature. Voilà, parce que la chair d'Adam, c'est pas exactement la même chose que la terre, la glaise, quoi. Bon. La poussière du sol, voilà. Et comme vous le savez, bien évidemment, et là on peut tout de suite faire le parallèle, c'est que sur la croix, le Christ, avec le coup de lance, donc il y a de l'eau et du sang qui sort, et ce côté, donc on est bien dans le côté, il n'y a pas la côte de Jésus qui sort comme ça, eh bien c'est l'eau et le sang qui représentent donc le baptême et l'Eucharistie, et par extension l'Église. Donc le Christ lui-même va donner de sa chair et de son sang, on pourrait dire, pour l'Église, avec l'Église comme épouse. Et que peut-être justement, s'il y a ce parallèle qui est tellement criant entre le Adam, l'Ève qui sort d'Adam au chapitre 2 de la Genèse et puis l'évangile de Jean au chapitre 19, si c'est tellement énorme alors qu'on a déjà traversé toute l'histoire du peuple, quoi, jusqu'au Christ, jusqu'à sa mort et évidemment résurrectionnelle, eh bien, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, et d'ailleurs le rite du mariage le dit, on a quelque chose à comprendre dans la relation entre homme et femme, parce que le modèle, et Paul le dit, c'est l'époux et l'Église, quoi. C'est le Christ et l'Église. C'est le modèle. Modèle que certains couples vont me dire c'est inatteignable. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment expérimentée dans cette voie-là, mais je serais contente de vous entendre là-dessus. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que au début de la Bible, au moment où Dieu sort du côté d'Adam la femme et qu'il la met devant lui, première parole d'Adam, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os, celle-ci a été appelée femme parce que moi je suis homme. Ça veut dire que dans la Bible, le mot femme arrive avant le mot homme.
Parce que jusque-là, on avait dit masculin, féminin. Là, on emploie ish et isha. Et ce sont ces mots-là. Alors, et pourquoi c'est encore important l'hébreu? Je suis désolée pour nos amis grecs que j'aime beaucoup et je trouve le grec extraordinaire. Et je m'évertue à l'apprendre de façon très... Mais quand même, on a quelque chose que l'hébreu nous donne, que malheureusement le grec ne nous donne plus. Ish, isha. Donc d'abord, si on regarde bien, on a une parfaite... Quand on dit homme et femme, on ne dit pas homme et hommes ou femme et femmes. Enfin bon, c'est pas la même racine. En hébreu, c'est exactement la même, en arabe aussi, je pense. Oui. Hein? Ouais. Mais nous avons des lettres qui sont différentes. Donc, ça se dit ish, ça se dit isha. Les petits points dessous, c'est ce qu'on appelle les voyelles, hein, peu importe. Les lettres différentes sont quoi? Yud, He. Et les lettres communes, c'est quoi? Aleph, Shin. Qu'est-ce que veut nous dire symboliquement ces mots? C'est que Yud, He, c'est le Alléluia, c'est le Ya, c'est-à-dire c'est les deux premières lettres du nom divin. Les deux premières lettres du nom qu'on dit le tétragramme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le tétragramme tout seul, on l'a que si on est en communion, homme et femme. Et Esh, c'est quoi? Esh, c'est le feu. C'est le feu. Ça veut dire que si on n'arrive pas à être en communion, l'homme et la femme, eh ben ça va brûler. Et ça va brûler, c'est pas le foyer doux de l'homme et de la femme, c'est l'incendie, quoi. C'est l'incendie. Donc vous voyez ce qu'il nous reste à faire, si jamais on est dans l'incendie, c'est d'essayer d'être dans le doux foyer chaleureux de l'hiver autour de sa cheminée et d'apaiser toutes ces difficultés-là. Bon. Et donc, pourquoi tout ça est très important? C'est parce qu'on sait que dès le départ, il y a une rupture de relation entre l'homme et la femme. Dès le départ. Et comment elle se matérialise dans la Bible, hein, parce on parle de la Bible, hein. Elle est rompue immédiatement. Alors certains vont dire que c'est immédiatement après la faute. Grâce au rabbin, moi je dirais qu'effectivement elle est rompue après la faute, mais la rupture, elle n'arrive jamais comme ça, de manière... voilà, il y a une sorte de préparation, il y a des petites tensions. Et qu'est-ce que dit la tradition? En tout cas la tradition juive, elle dit, quand Dieu dit à Adam, donc là il faut bien avoir, le jour où on regardera de plus près, il faut bien avoir l'ordre des versets. Avant que Dieu fasse naître la femme du côté d'Adam, avant, Dieu avait dit à Adam, de cet arbre-là du milieu, tu ne mangeras pas. Tu as le droit à tout, sauf une chose, sauf un. Donc la limite. C'est-à-dire, tu peux être tout, mais tu ne peux pas être Dieu. C'est la seule chose que tu ne peux pas faire. Tout le reste, c'est à toi. Et qu'est-ce que dit, si on regarde bien le texte, on va le regarder ensemble, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, et si je peux vous montrer à quel point il est important de lire avec une attention, d'une précision, l'écriture, ça va beaucoup vous aider. Tu peux manger tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il a bien dit, tu ne mangeras pas, d'accord? Qu'est-ce que dit la femme au serpent? Quand elle voit le serpent et que le serpent lui dit « Mais non, pas du tout ». Qu'est-ce que lui dit la femme? La femme répondit au serpent, 3, 2, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Qu'est-ce qui s'est passé? Modification du commandement. Je dirais même un durcissement.
Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Est-ce que vous êtes jamais aperçu de ça? Et c'est fondamental, ça. Pourquoi c'est fondamental? Vous ne toucherez pas. Alors, il y avait un interdit. Non, il y avait un interdit, mais un interdit précis, qui était de ne pas manger. Ok? Si elle rajoute quelque chose, c'est quoi? C'est que Adam lui a mal transmis. Qu'est-ce qu'il a mal transmis? Adam. Et pourquoi Adam lui a mal transmis? Parce que Adam, il a pas confiance. Il n'a pas 100% confiance. Et pourquoi il n'a pas 100% confiance? L'enfant, écoutez-moi bien, pourquoi il n'a pas 100% confiance? C'est parce qu'il connaît sa femme. Ça fait un moment qu'il la côtoie. Parce que bon, c'est raccourci là, on ne sait pas combien de temps ça s'est passé entre deux. Bon. Et c'est ce qu'on appelle, dans la tradition juive, mettre une haie autour de la Torah. C'est-à-dire, il y a un commandement et on va en mettre un en plus pour être sûr que le premier est respecté. Donc, tu ne manges pas, mais je vais lui dire quand même, tu ne touches pas, parce que si elle s'approche, c'est fichu, quoi. Oui, on peut, voilà. Donc, mais est-ce que ça pourrait signifier, je dis bien est-ce que ça pourrait signifier qu'il y a une transmission inexacte à cause d'une certaine crainte ou à cause de quelque chose qui n'est pas dans une harmonie 100% totale entre l'homme et la femme? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, on n'a peut-être pas la réponse, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie courante, ça arrive tout le temps. Vous êtes d'accord? Bon, voilà. Donc, il y a quand même un enseignement qu'on peut tirer de ça. Alors, le Midrash va dire, ça va tellement loin cette histoire, que le Midrash, lui, il a tout de suite vu qu'il y avait un problème au niveau de la transmission. Il va dire, et qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a poussé la femme contre l'arbre. Elle a touché l'arbre. Bah, t'as vu que t'es pas morte? Bah alors, tu peux manger? Et voilà, pouf, la chute. Alors, on peut le prendre comme une parabole, mais vous voyez le sens. Donc ça, c'est un premier point déjà que la Bible nous donne dès les 2 premiers chapitres de la Genèse. Donc, il y a une perte d'équilibre dans la relation très rapidement. Alors maintenant, si nous avançons dans les couples de la Bible, on sait très bien que toute la Bible est construite sur un système patriarcal. Les grandes figures, c'est Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David. Et où sont les femmes? Et on connaît bien chez ces hommes leur bravoure, leur générosité, leurs exploits. On ne va pas retracer tout l'itinéraire de chacun, on voit bien le courage qu'ils ont eu, la place éminente qu'ils ont occupée, évidemment, dans le peuple. Mais on ne sait pas grand-chose de ces femmes qui restent un petit peu dans l'ombre. Et on a tendance à croire qu'elles ont un rôle non seulement subalterne, mais totalement inutile. Eh bien, nous allons voir l'importance qu'elles ont. Elles sont tout le temps là, elles veillent derrière, comme toutes les femmes savent faire. Et si tout se passe selon la volonté de Dieu, dans la direction du projet divin pour l'humanité, c'est grâce aux femmes. Et on va le montrer. Et on va montrer aussi que Dieu demande que les hommes écoutent leurs femmes. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, il peut y arriver qu'il y ait des catastrophes dans les couples parce que l'homme n'a pas écouté sa femme. Alors, Sarah, donc la première femme qu'on connaît un peu, c'est Sarah. Vous savez où est-ce qu'elle arrive, Sarah? Chapitre 12 de la Genèse. La tradition rabbinique nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit que Sarah est déjà un premier tikkun de Ève. Qu'est-ce que c'est le tikkun en hébreu? C'est une réparation. C'est déjà une première étape de réparation de Ève. Comme si toutes les femmes, les grandes matriarches de la Bible, et puis les autres femmes, parce qu'il y a Ruth, Noémie, etc., enfin, il y a de très, très grandes figures, Judith, des figures majestueuses,
elles sont toutes un tikkun, une réparation de Ève, jusqu'à la Mère de Dieu qui est la sublime et éminente et ultime réparation. Eh bien Sarah, elle tient tête à Abraham. Donc qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Elle voit, alors vous êtes au courant des deux fils, donc Sarah ne peut pas avoir d'enfant, elle demande à Abraham, c'est elle qui demande à Abraham d'aller vers sa servante Agar. Agar a un enfant de substitution, on pourrait dire, on pourrait dire en langage moderne mère porteuse, donc voilà. Mais quand même, Abraham a eu une promesse de Dieu. Tu vas avoir un enfant, c'est de toi, de ta semence que je vais mettre un enfant, et c'est lui qui sera la lignée. Jusqu'au moment où Abraham, il y a l'histoire de la tente, etc. Bon. Elle va avoir un enfant, et son enfant s'appellera Isaac, celui qui rira, Yitzhak. Bon. Et elle voit les enfants, les deux, jouer ensemble. Et en les voyant jouer ensemble, elle dit ensuite à Abraham, tu la chasses. Tu chasses la servante avec son enfant. Quelle violence! Et nous, on va s'indigner. Attention de ne pas nous indigner trop vite. Alors ça, c'est Origène, c'est pas moi qui le dis. Et lui, c'est quand même un grand. Origène et puis d'autres. Beaucoup d'autres pères, Ambroise, Jérôme, les Cappadociens, enfin tout le monde le dit. Quand il y a quelque chose qui nous indigne dans la Bible, c'est qu'on n'a rien compris du tout. Donc, indignons-nous devant notre inintelligence et notre bêtise. Voilà, ça on peut s'indigner, mais pas devant les paroles de Dieu. Donc, elle demande de chasser sa servante. Et est-ce qu'Abraham est content à l'idée de chasser sa servante et son fils Ismaël? Est-ce qu'il est content? Il n'est pas content? Il n'est pas du tout content. Verset 10, elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Donc pour lui, ses deux fils, c'est ses fils. Donc, et c'est normal, il aime ses fils, il n'y a aucun doute, et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit de ta servante, tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Donc verset 12 du chapitre 21 de la Genèse. Mais du fils de la servante, je ferai une nation, car il est de ta race. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, et puis il la renvoya. Donc, premier élément très important de qu'est-ce que c'est un couple. Il y a deux avis qui sont contraires, qui sont irréconciliables. Dieu intervient. Tu écoutes la voix de ta femme. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même essayer de comprendre comment ça se passe pour nous aujourd'hui, pour discerner la voix de Dieu qu'on n'entend pas parce qu'on est sourd, muet, aveugle et tout ce que vous voulez. Comment on fait? On écoute sa femme, bon, mais il n'y a pas que ça, parce que là, Dieu intervient quand même. Parce que la femme, elle a beaucoup d'intuition, on est tous d'accord, mais elle peut aussi, à certains moments, et on ne sait pas si c'est le bon moment où où il faut vraiment faire ce qu'elle dit, ou c'est pas tout à fait ça. Donc, il est important de faire intervenir la voix divine. Et la voix divine, pour nous, c'est soit l'Église, soit le prêtre qui accompagne le couple, soit... Enfin bon, on a des aides, alors heureusement, comme ça on peut se dépatouiller. Mais à un moment donné, on ne prend aucune décision tant qu'on n'est pas sûr d'une voix divine, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit celle de l'Église, peu importe, aucune décision quand il y a quelque chose qui est totalement contradictoire. Pour moi, c'est une clé. C'est une clé de comportement dans un couple. Et très souvent, ce qui est intéressant, enfin moi c'est ce que j'ai vu autour de moi, c'est qu'il y a un problème de maturation spirituelle. Donc si effectivement la femme a cette intuition et que c'était ça qu'il fallait faire selon ce qu'elle avait pressenti, il faut laisser le temps à l'homme d'entrer dans cette maturation spirituelle de manière finalement à s'accorder pas seulement à la voix de la femme, mais à Dieu, tout simplement, à Dieu.
Premier exemple. C'est la raison pour laquelle Sarah est déjà un tikkun, une réparation de Ève. Et quand Dieu dit « écoute sa voix », c'est très intéressant parce qu'il ne dit pas « écoute ce qu'elle dit », en tout cas en hébreu, je n'ai pas le texte grec. Ah si, en grec aussi, « akouetis phonis », écoute sa voix. Quand on parle de la voix, c'est toujours la voix divine, quoi. Donc comme si Dieu disait « écoute sa voix », parce qu'en fait c'est la mienne, à travers elle. Ah, donc Ève s'était trompée. Donc, c'est pas pour dire que les femmes sont mieux, on n'est pas du tout là, on n'est pas là. Dans le truc mieux, moins bien, ça ne nous intéresse pas du tout, ça. Abraham est béni parce qu'il a écouté la voix de Sarah. Donc, si Sarah a commencé à redresser, à réparer la faute de Ève, chaque femme qui se met à son école, c'est-à-dire à l'écoute du Saint-Esprit, est en capacité de revenir vers Dieu en se libérant du déterminisme d'Ève, qui est le déterminisme du péché. C'est ce qui va se passer encore à la génération suivante, Isaac et Rebecca. Tout à fait. Alors, je ne voudrais pas être trop longue, je ne sais pas à quelle heure on a commencé. On peut prendre des dizaines d'exemples si vous voulez, mais je ne veux pas vous retenir, je voudrais qu'on essaie de... Okay. Ah oui, alors, excusez-moi, je fais un petit retour en arrière aussi parce qu'il y a un événement très intéressant dans l'histoire d'Abraham qui est l'histoire au chapitre 20. Pour moi, ça reste très mystérieux. Très, très mystérieux. Abraham partit de là pour le pays du Néguev et demeura entre Kadès et Chour. Il vint séjourner à Guérar. Abraham dit de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Et Abimélec, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Mais Dieu visita Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car c'est une femme mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, dit « Mon Dieu, vas-tu aussi tuer un innocent ? N'est-ce pas lui qui m'a dit « C'est ma sœur » ? Et elle, oui, elle-même a dit « C'est mon frère ». C'est avec une bonne conscience et des mains pures que j'ai fait cela. Et Dieu lui répondit dans le songe « Moi aussi je sais que tu as fait cela en bonne conscience, et c'est encore moi qui étais retenu de pécher contre moi. » Contre moi, extraordinaire. Hein. C'est pas contre lui, c'est contre moi. Waouh. Donc toute infidélité est une infidélité contre Dieu. Et on sait très bien que dans la Bible, l'adultère est comparé à l'idolâtrie. Donc il n'y a pas de péché plus grave que l'idolâtrie. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Abraham est appelé prophète. Est-ce qu'on s'en était jamais soucié ? Et il intercédera pour toi afin que tu vives. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est, par rapport à l'épisode qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'Abraham, c'est un prophète. Et donc, pourquoi il a dit « c'est ma sœur » et pourquoi Sarah a dit « c'est mon frère » ? Eh bien là, la tradition d'Israël dit « ils se sont parlé entre eux avant de faire le voyage vers le pays de Guérar et Abimélec. Abraham a dit à Sarah « je vais dire que tu es ma sœur » et Sarah a dit à Abraham « d'accord, je vais dire que tu es mon frère ». Donc là, c'est une entente. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire, il n'y a pas de dilemme. Alors peut-être il a fallu que l'un et l'autre se mettent en chemin, en route sur cette question, mais voilà, ça semblait. Alors vous savez que si on regarde bien les généalogies, il y a une parenté. Et on sait que le mot frère et sœur, dans l'Orient ancien, ça peut être des cousins ou des gens de la parenté. Et en plus, très important, en hébreu il est dit « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. »
Et en hébreu, on a le mot chesed. Chesed. Et le mot chesed, c'est le mot... Comment on pourrait... C'est la grâce. C'est l'idée de grâce. C'est l'idée de bienveillance. Il y a quelque chose de très doux dans ce mot chesed. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots en français là pour expliquer ce mot. Miséricorde aussi, sauf que c'est plutôt chachamim, la miséricorde. Mais il y a une idée voilà, de douceur, de bienveillance, de quelque chose qui circule dans quelque chose qui est paisible. Voilà. Un dernier mot sur Abraham et Isaac, et puis Abraham et Sarah, et puis on passera tout à l'heure à Rebecca et Isaac. C'est l'épisode de la ligature d'Isaac qu'on appelle, nous, dans la chrétienté, le sacrifice d'Abraham. Vous savez qu'Abraham n'a pas été sacrifié, ni d'ailleurs son fils. Donc c'est pour ça que l'habitude est en train de se prendre, en tout cas en Occident, pour dire la ligature. Il a été lié sans être sacrifié. Eh bien, au moment où Abraham reçoit l'appel de Dieu, viens, prends ton fils et tu vas le faire monter en holocauste sur la montagne que je vais t'indiquer, au moment où Abraham reçoit cet ordre, ce commandement, eh bien, il ne dit pas grand-chose à Sarah. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a rien dit. Et les traditions disent qu'il n'en dit pas trop. Bien que Romanos le Mélode, très intéressant, fait tout un... Comment dire ? Il a 3 pages dans son gros livre, là, pour expliquer qu'Abraham explique à Sarah ce qui va se passer, et qu'à Sarah dit « il n'en est pas question », puis Abraham dit « mais c'est Dieu qui me demande », enfin, il y a une lutte entre eux qui est terrible dans le Midrash, on pourrait dire, de Romanos le Mélode, et qui peut être lu par tout le monde puisqu'il est traduit dans les sources chrétiennes. Mais c'est très intéressant, la manière dont il y a un combat. D'ailleurs, il y a un combat aussi à l'intérieur d'Abraham, et il n'a pas du tout envie de sacrifier son fils, quoi. Et c'est absurde. Dieu lui dit que c'est par ce fils qu'il va y avoir la promesse et puis il faut le sacrifier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de certaines absurdités à vue humaine. Mais Abraham s'exécute. Et la tradition juive dit que c'est tellement violent pour Sarah qu'en fait, elle en meurt. Et que quand Abraham et Isaac retournent, Sarah meurt. Donc ça, c'est intéressant aussi. Au niveau du couple, parce que est-ce qu'on peut faire porter à l'un des 2 membres du couple quelque chose qui est plus lourd que ce qu'il peut porter ? Voilà. Donc ça, c'est une question aussi que je lance pour éventuellement le débat. Alors, on va un dernier point, puis je voudrais on va parler un peu d'Isaac et Rebecca. Alors Isaac et Rebecca, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Hein. Enfin, tout à fait autre chose, en même temps, il y a plein de choses communes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est Abraham, son fils Isaac a autour des 40 ans. Abraham est vieux et il vient d'enterrer son épouse, puisqu'elle est morte à la suite de cette ligature. Donc Isaac et Abraham, et d'ailleurs Ismaël aussi, sont là, ils enterrent l'épouse, ils enterrent Sarah. Et Abraham, devant la mort, il se dit « mais moi aussi je vais mourir. Et moi j'ai besoin que la descendance, le projet divin, la promesse se perpétue. Donc comme c'est Isaac, que Dieu m'a dit que ça allait se perpétuer, eh bien, il faut que je trouve une épouse, sinon il n'y a pas de descendance. Et donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc il envoie Eliezer, son meilleur serviteur, chercher une épouse dans la famille, dans sa famille. Et qu'est-ce qui se passe ? Eliezer arrive au puits, dans une ville qui s'appelle Achan, en Mésopotamie, enfin à mi-chemin, au bord du puits, et il fait une prière pour que une femme sorte du lot quand elle va venir chercher de l'eau. Et il dit, si cette femme à qui je vais demander de l'eau, elle va non seulement m'en donner à boire à moi, mais aussi à mes chameaux, je saurai, toi Dieu, que tu l'as choisi pour Isaac. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a plein de femmes qui sont là, et puis il y en a une
elle est tout à fait hors de l'ordinaire. Et tout de suite, Eliezer voit qu'elle sort de l'ordinaire. Pourquoi elle voit qu'elle sort de l'ordinaire? Alors ça fait partie du Midrash aussi. Parce qu'elle met sa cruche pour prendre l'eau. Elle n'a pas besoin de puiser. L'eau, elle monte toute seule dans la cruche. Elle monte toute seule. Et quand il voit ça, il dit « ouf ». Il avance vers elle et il lui dit « donne-moi à boire ». Et elle lui répond « je vais te donner à boire et aussi à tes chameaux ». Chapitre 24 du livre de la Genèse. Donc, immédiate réponse divine par rapport à sa prière. C'est déjà un bon signe. Il y a un deuxième signe, c'est que non seulement il est accueilli dans la famille de Rebecca après, mais que le chemin est long et il ne veut pas rester encore pendant des heures et des heures et des semaines et des semaines. Vous savez, en Orient, on invite beaucoup et puis il faut rester avec la famille et tout. Il dit non, moi il faut que je rentre parce qu'il faut que j'amène l'épouse à Isaac. Moi j'ai un ordre d'Abraham, mon maître, il faut que je rentre. Et à ce moment-là, la famille commence à tiquer un peu, parce qu'eux, ils veulent faire la fête. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très intéressant aussi. Laban et Bethuel prirent la parole et dirent « La chose vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien dire en bien ou en mal. » C'est-à-dire, cette rencontre est tout à fait extraordinaire. Rebecca est là devant toi. Prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur, alors qu'il se prosterne à terre devant les parents, devant la famille, donc c'est intéressant. On se prosterne à terre devant des personnes, mais en fait, c'est devant le Seigneur. C'est des petits détails, là, mais si on lit bien le texte, je peux vous dire qu'on en découvre des choses. Il sortit des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et ils burent. Il n'y a jamais de contrat de mariage, entre guillemets, sans une grande fête, un grand festin. Vous savez ça mieux que moi. Et lui et les hommes qui l'accompagnaient. Et ils passèrent la nuit, et le matin, quand ils furent levés, il dit « Laissez-moi aller chez mon maître. » Alors le frère et la mère de Rebecca dirent « Que la jeune fille reste avec nous une dizaine de jours, et ensuite elle partira. » Mais lui leur répondit, donc le serviteur, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel qui m'a mené au but, c'est lui qui m'a mené au but, laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. » Ils dirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est écrit en toutes lettres, je n'invente rien. Demandons-lui son avis. Donc, vous voyez l'importance quand même de la vie d'une femme, ou de la jeune fille, là, en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Plutôt que de dire « Bon, bah oui, on va rester, on fait la fête 10 jours, parce que finalement, moi, Isaac, là, je ne le connais pas, quoi. » Franchement, bon. Veux-tu partir? Ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Je vais y aller, je veux y aller. » Alors, la traduction littérale, c'est « j'irai ». Ferme. Alors, ils laissèrent partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes, et ils bénirent Rebecca et ils dirent « Notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades. Que ta postérité conquiert la porte de ses ennemis. » Et ils suivirent, etc., et ils partirent. Et au moment où ils arrivent, Isaac, donc ils partirent, ils suivirent l'homme. Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roy. Il habitait au pays du Négev. Or, Isaac sortit pour se promener dans la campagne. Donc on dit que Isaac, c'est celui qui est à l'origine de la prière de l'après-midi. Abraham est à l'origine de la prière du matin, Isaac de l'après-midi et Jacob du soir. Et donc il se promène dans la campagne parce qu'en fin d'après-midi, comme ça, il fait sa prière.
Il est en prière. Et il vient juste de quitter un puits, si vous avez remarqué. Le puits, vous savez, c'est la fécondité, c'est la féminité, c'est beaucoup de choses, le puits. Il faut lire mon livre sur Rebecca, mais ça, c'est autre chose. Il sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta au bas du chameau et dit au serviteur « Quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Donc déjà, il y a une rencontre fortuite, quoi. Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite, et Isaac introduit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah, sa mère qui n'est plus. Il la prit, elle devint sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola de la perte de sa mère. C'est extraordinaire. Deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Premièrement, une détermination d'une femme déterminée. Deuxièmement, un respect des règles. Elle voit un homme qu'elle ne connaît pas, elle se voile le visage, l'approche se fait lentement. Troisièmement, c'est lui qui l'introduit dans sa tente, qui est celle de sa mère. Et le Midrash va dire, il y avait une nuée de gloire sur la tente qui avait disparu après la mort de Sarah. Et au moment où il pénètre avec Rebecca dans sa tente, cette nuée de gloire revient. Comme s'il y a effectivement, entre une mère et une bru, une belle-mère et sa belle-fille, une certaine continuité, en tout cas dans les manifestations divines, comme si Rebecca non seulement était le bon choix, mais est bien dans l'esprit de cette famille d'Abraham, d'Isaac, et qui va poursuivre ensuite. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, il y a toute l'histoire des lentilles. On fera ça peut-être une autre fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que même cette histoire des lentilles, on a tendance à s'indigner. Voilà. Mais si on lit bien le texte, on n'y a pas de quoi s'indigner. Dieu sait ce qu'il fait avec chacun de ses enfants. Et d'ailleurs, si on a bien lu tout à l'heure, il y a une promesse pour Ismaël, il y a une promesse pour Ésaü. Il y a une promesse, c'est une autre, mais il y en a une. Et donc il faut être aussi attentif, que ce n'est pas, entre guillemets, excusez-moi le terme un peu familier, éjecté, là. Non, pas du tout. Mais c'est une autre lignée. Il faut respecter la lignée que Dieu a choisie. Et c'est très important. Parce que Dieu, et je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit toujours, c'est les premiers-nés qui ont la bénédiction, la promesse, mais ça n'a jamais été le cas. Hein. Et donc qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ? La Bible nous dit, ok, il y a un certain automatisme du premier-né qui a la double part d'héritage, etc. Il y a un automatisme humain, mais Dieu, il sort des automatismes humains. Dieu, il bascule. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les automatismes humains, c'est est-ce que celui-ci, il est digne ? Est-ce que celui-ci va vraiment continuer la promesse, va continuer le projet divin pour l'humanité ? Et dans ce cas-là, ce ne sera pas Ésaü, ce sera Jacob. En même temps, on peut aussi se poser la question en se disant, comme on le dit dans le langage moderne, Dieu fait droit avec des lignes courbes. Et donc même si quelque chose semble un peu répréhensible, semble être un comportement qui n'est pas complètement selon ce que Dieu aurait voulu, apparemment, en tout cas, Dieu rattrape les affaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça, la volonté de Dieu se fait. Bon voilà, à vous un peu la parole, parce que... Merci.